Et coucou amis signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, on y va pour cette guidance célibataire du 21 au 27. On va se détendre avec les énergies, on sait très bien qu'elles bougent, on sait que elles sont costauds. J'ai bien vu dans les guidances générales ce que ça donnait, hein. Vous les avez vus vous aussi. Donc en plus j'ai mis une plombe pour les signes d'eau et les signes de feu. C'est dingue que dès le départ, j'ai voulu faire ces combinaisons-là, signe d'air, signe de terre, signe d'eau, signe de feu. Je sais pas pour quelle raison je l'ai fait, mais je pense que ça avait un sens. Je l'avais peut-être pas encore compris jusqu'à maintenant. On y va. Donc, guidance célibataire. Je vais juste faire, donc, tirer un oracle des miroirs. Un full sentimental, donc un tirage en croix, complété avec un love gold. Et puis, bah, message, comme d'hab, hein, avec chacun d'entre vous, un message... de l'amour, donc il n'y a pas de tirage, ok, de neuf en améthyste, ok. Donc on y va. Si vraiment ça me dérange, j'irai aller peut-être voir les polarités masculines et féminines, et pour moi je pense que ça va être limpide, mes amis signes d'air. Allez, célibataire, 21 au 27 novembre 2022, on y va. Quel est le message pour mes amis célibataires, s'il vous plaît, cher guide? Hop là, il y a trop de cartes. Allez, j'ai demandé un message en même temps. S'il vous plaît, une carte pour l'ambiance générale, le sentimental pour célibataire. Hop. Et pour mes célibataires, on me parle de 13h31. Tendre l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement, entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Donc là, il y a peut-être un événement, quelque chose qui va vous ramener du stress, d'accord? Au niveau sentimental, on vous demande de tendre l'oreille. J'ai l'impression que vous allez recevoir des signes. Vous êtes plutôt assez intuitif à mi-signe d'air. Et moi, j'ai envie de vous dire, en ce moment, comme je l'ai dit dans la guidance générale, si vous avez pu aller la voir, donc celle qui regroupe tout, hein, les célibataires, les couples, les tierces, les quadrupèdes et les... parce que là, tout à l'heure, on aurait presque passé un sextuplé carrément. Enfin bref, et c'est pas pour plaisanter, c'est vraiment c'est vraiment pas de la connerie. Donc... parce que dans certaines guidances, on a pu voir qu'il y avait énormément de liens mis entre eux. Donc là, je voulais vraiment voir l'individuel. Et en individuel, à mi-signe d'air, on vous dit, en célib, de tendre l'oreille, parce qu'on va vous aider à surmonter des peurs et des doutes que vous avez peut-être sur quelque chose qui vient vers vous, à mi-célibataire. Ok, donc on vous donne le courage de vivre beaucoup plus sereinement. On va peut-être amener à vous une certaine révélation qui va vous permettre de poser les énergies, vous ancrer et partir moins en fuego. Parce que là... les énergies du moment, c'est quand même assez... les vibes, voilà. Et là, on vous demande de vider, donc 16h16, vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses, choisis avec attention les mots et les actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. J'ai envie de vous dire, tout à l'heure, on a pu acter dans la guidance générale une certaine forme de guérison, d'accord? Et moi, je pense vraiment que... vous allez attirer à vous, là, votre ancrage. On en parle tout à l'heure parce que j'ai vu, vous savez, cet arbre. Enfin, bref, si vous ne l'avez pas vu, vous risquez de vous perdre. Mais je sentais vraiment le fait de voir un arbre, de récolter des fruits, de voir les choses se poser, s'ancrer, vaincre la tempête, le truc. Faites le vide. Laissez les choses glisser sur vous, d'accord? Laissez, tendez l'oreille. Tendez l'oreille parce que là, on vous montre le chemin pour ne plus avoir peur, pour ne plus... une certaine révélation va vous permettre peut-être de vous dire, ok, c'est bon, je me suis pas planté, quoi. Peut-être que j'ai pas attendu pour rien. Peut-être que j'étais peut-être pas dans l'illusion comme tout le monde le pensait, ou mon entourage le pensait, ou que je le pensais sincèrement, d'accord? On pose les choses là. Videz votre esprit, tendre l'oreille. C'est peut-être aussi l'univers qui vous demande de faire le vide dans votre vie, dans votre tête, dans ce qui ne vous convient plus et ce que vous ne voulez plus dans des relations sentimentales, dans votre relation ou le chemin que vous avez choisi de tracer pour votre bien-être, pour vivre beaucoup plus sereinement. S'il va falloir poser des noms, eh ben vous poserez des noms. Mais vous le ferez dans la bienveillance. Non, tu n'es pas prêt, je t'attends, mais tu n'es pas prêt. Ou, à l'inverse, d'accord, vous dites à l'autre, attends un peu. Je pose ma situation, je me construis, financièrement je suis pas stable, je veux vraiment quelque chose de stable et ensuite on avance. On a peut-être des choses à travailler chacun de notre côté avant de pouvoir être ensemble. Rien ne nous empêche de pouvoir guérir, construire ou peut-être laisser l'opportunité de connaître l'autre mieux, de pousser les choses, voyez, à essayer de les améliorer. Tendre l'oreille. Regardez bien les possibilités qui s'offrent à vous. D'accord? Vous allez attirer des choses à vous parce que vous vous êtes ancré, parce qu'on sent une certaine stabilité, une certaine force, résistance aux éléments,
au fait, au coup, ce que vous voulez, d'accord? Mais vous avez su bien réagir. Et là, j'ai l'impression que ce que vous allez renvoyer comme image de vous-même, qu'elle soit positive ou négative, ce que vous avez renvoyé ou ce que vous n'avez pas renvoyé, la position dans laquelle vous vous êtes trouvé ou pas, d'ailleurs, fait que, en fait, si vous avez travaillé sur vous, vous récoltez les fruits. Si vous n'avez pas travaillé sur vous, on va vous demander de bosser encore. Et l'univers, vous savez, c'est bête, hein, mais il a tendance à répéter et puis à vous mettre bien le nez dedans pour que vous compreniez. Si vous ne comprenez pas toujours au long cours, ou tout au long de ce que vous avez pris en pleine tête, c'est que vous avez encore des choses à apprendre. Ok? Allez, on y va. Avec le tirage en croix, full sentimental, on y va. Pour mes amis, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, célibataire. Qu'est-ce qu'il y a comme sentimental, s'il vous plaît, pour cette semaine du 21 au 27? On me parle de faire un break. Donc, effectivement, vous avez décidé de faire un break. Pour plusieurs raisons, elles n'ont pas sauté. Donc, pour plusieurs raisons. Donc, je pense que là, c'est surtout que il y avait besoin de faire le vide. Il y avait besoin de suivre le chemin. Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a 3, donc je les prends. Donc, effectivement, il y avait peut-être une énergie là qui était un petit peu vampirique. Alors, attention, les énergies vampiriques, ça peut être aussi des pensées récurrentes pour une personne, peut-être l'envie de démarrer quelque chose. Mais pour le moment, j'ai l'impression que vous êtes obligé de faire un break concernant une rencontre que vous avez fait pendant l'été. Peut-être, pendant le moment de l'été, vous avez besoin de poser les énergies parce que c'était devenu beaucoup trop envahissant pour vous. Peu importe quelles sont les raisons, d'accord? Mais on vous dit qu'il y a bien peut-être là un retour. Et ouais, un retour. Alors, l'espionnage, c'est pas forcément une personne qui vous espionne, mais ça peut être le cas concernant les réseaux sociaux, pour savoir si vous avez quelqu'un, pour savoir... ou alors c'est vous qui allez voir si l'autre a quelqu'un, si... peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, dans les deux cas, il y a une personne que vous avez convoitée pendant, ou avec qui il y a eu un moment chaleureux, d'accord, pendant l'été. Et on dit que pour l'instant, tout ça, c'est en break, d'accord? Parce que il y a besoin d'en savoir plus. Vous avez besoin d'en apprendre plus. Vous avez besoin qu'il y ait certaines révélations, je vous l'ai dit. Hein. Il y a peut-être des peurs et des doutes. Il y a peut-être aussi des peurs et des doutes face aussi à cette personne qui a envie d'en savoir plus, qui a envie de chercher à gratter, à savoir un petit peu pendant cette période de break, là, cette énergie qui prend beaucoup d'espace. Voilà ce que j'ai envie de dire. Prend beaucoup d'espace, d'accord? Cette énergie pendant ce break prend beaucoup d'espace, cette rencontre, vous l'avez dans la tête. Et moi j'ai l'impression que il y a peut-être le fait de vouloir un nouveau départ, soit vous, soit votre autre, mais moi j'ai l'impression que c'est la personne qui est en face de vous, ou en tout cas qui vous concerne, que vous avez revu pendant le moment de l'été, avec lequel vous avez passé des moments chaleureux, d'accord? C'est bien une rencontre, ou alors une reconnexion entre deux personnes, mais c'est possible aussi, ça peut être parce que là, il y a l'ambition d'aller chercher plus de renseignements, parce qu'il y a l'envie de quelque chose de nouveau, ok? Il y a l'envie de construire. Mais effectivement, il y a bien une période de détachement pendant cette période d'automne, concernant des allers-retours, mais il y a bien un déblocage, d'accord? Je ne vais pas aller voir l'ex parce qu'on passe au-delà, mais il y a peut-être le fait de passer au-dessus de certaines révélations, d'accord, concernant une ex-partenaire, et qui a plongé à une grande introspection et qui a été obligé, dans lequel on a fait un choix de couper. Peut-être parce que l'autre est retourné voir son ex ou que, il y avait besoin de vivre certaines expériences, que ce soit pour vous ou pour l'autre. Mais on vous dit qu'il y a un déblocage concernant des allers-retours. Et en fait, peut-être des allers-retours qu'une personne faisait, un homme ou une femme, mais faisait dans un lien via un ex-partenaire auquel... peut-être que c'est cette rencontre, d'accord, qui retourne vers un ex-partenaire et dans lequel il y a pas mal d'allers-retours. Vous pensiez vivre quelque chose de nouveau, mais moi, j'ai l'impression que là, en fait, il y a bien un déblocage concernant des allers-retours. Je pense que c'est pour ça, en fait, cette énergie... vous avez fait un break parce qu'il y a des énergies vampiriques, mais parce qu'il y a des allers-retours entre cette personne que vous avez rencontrée et une ex-partenaire, mais on vous dit qu'il y a un déblocage concernant ces allers-retours-là. Il y a bien, pendant ce moment où vous lâchez prise, pendant cette période de temps, où vous détachez de tout ça, je vous l'ai dit, hein, on sentait la guérison, on sent... vous devriez vraiment aller voir la guidance générale, celle que j'ai faite juste avant, hein, qui regroupe un peu tout le monde, célibataire, couple, triangulaire et j'en passe. Mais, amis signes d'air, pour moi là, c'est tellement poignant, c'est tellement logique, que pendant une période de détachement, pendant l'automne, d'accord, il y a peut-être un blocage qui va se faire jusqu'à l'hiver, on a pu le voir aussi... dans d'autres guidances et j'avais pu le voir dans le full sentimental. Mais bien, il y a bien la chute de quelque chose, donc l'arrêt de quelque chose, un break. Un break veut dire que c'est pas une rupture.
vous n'avez pas coupé complètement avec cette énergie vampirique. Donc pour moi, c'est que vous laissez l'autre gérer ses affaires. Et j'ai l'impression que l'autre va venir chercher les informations chez vous pour savoir si vous avez trouvé quelqu'un. Voilà, parce que bah, vous êtes dans sa tête aussi. Et ouais. Bon, ça fait un moment que ça dure. Hein. Ça fait un moment qu'il y a une connexion, mais vous savez qu'il y avait eu de la manipulation. Et même s'il y a un manque et que ça vous a mis en crise, bah, vous avez bloqué tout. Ouais, vous avez pris le temps de guérir. Vous avez pris le temps de guérir. Voilà, tout simplement. Pendant ce moment de break, bah, vous prenez le temps de vous ancrer, d'être stable, de prendre les trucs. Vous les voyez arriver, vous les sentez arriver, vous savez. Je pense que là, il n'y a pas de secret. Comment dire que vous sentez le truc arriver. Wow. Eh ben, non, non, non. Il y en a 4, mais non, non, je ne les prends pas. Allez, on y va. Donc, on va compléter avec le Love Gold. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une énergie là qui est quand même assez... qui est tout le temps permanente dans votre tête ou... Vous y pensez très régulièrement, c'est assez énergivore parce que bah, du coup ça peut vous empêcher de faire plein de trucs, voire même de voir d'autres personnes. Vous avez besoin de guérir en fait, vous vous guérissez de cette énergie-là, ici, là, de cette énergie qui vous dévore en fait concernant bah, cette rencontre, d'accord? Et moi j'ai l'impression que cette rencontre, pendant cette période de break, bah, est en train de peut-être d'apprendre certaines choses concernant des énergies très toxiques autour de lui, et qui a besoin d'avoir un renouveau, mais il a besoin aussi d'en savoir plus concernant bah, peut-être un retour vers vous, d'accord? Parce que là, il y a le commencement de quelque chose. Donc, ouais. Il y avait besoin de faire le tri avec des énergies autour de l'un ou de l'autre. Alors... Là, on a la perte. La perte, le vol, quelque chose de minutieux, de la discrétion. Bon. Il y a comme... Oh purée, bon, allez, vas-y, je les prends, elles sont là. Donc, oh, et en dernière carte, là, on a le numéro 1. J'adore. Et je parle de commencement. Amis, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, célibataire. Donc là, il y a peut-être une rencontre avec laquelle vous êtes séparés parce qu'il y avait besoin une relation discrète, secrète, d'accord, pendant l'été. Donc pendant un moment chaleureux, donc il y a peut-être eu une relation discrète, secrète, d'accord, avec laquelle il y avait peut-être des communications, des SMS et des échanges. Donc il y a peut-être aussi le fait d'avoir une communication avec cette rencontre, d'accord, de l'été, pendant le moment de l'été, dans lequel bah, il y a besoin de se séparer parce qu'il y a beaucoup de stress, d'anxiété autour de cette rencontre. Il y a besoin de faire un break concernant peut-être le besoin d'en savoir plus concernant cette rencontre de l'été parce que vous avez su peut-être à travers des discussions ou des échanges, d'accord, qu'il y avait énormément de stress, peut-être même que bah, en fait vous étiez... peut-être pas seul sur la... D'accord, voilà. Vous avez besoin de faire en tout cas un break concernant cette énergie, concernant cette rencontre. Peu importe, mais vous l'avez communiqué. Là, il y a bien le fait de rêver concernant un nouveau départ. Et le fait d'avoir une opportunité d'ouvrir son cœur et de se dévoiler. Et il y a aussi l'opportunité de pouvoir dévoiler son cœur concernant un nouveau départ. On me dit que c'est un rêve, mais que c'est caché, d'accord? Que cela peut être... Vous voyez, là, j'ai une notion de rapidité. C'est-à-dire que rapidité, c'est un break, c'est pas une séparation. Un break, ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois si on a besoin de voir l'air et de besoin de savoir réellement s'il y a un manque, par exemple. Au-delà, ça commence à devenir une séparation pour moi. Bon, après, même avant, hein, pour certains. D'accord? Bon, après, on a tous une vie, donc forcément, on ne pense pas non plus qu'à ça. Même si c'est très vampirique, là, donc apparemment, ça a l'air de bien vous prendre la tête. Donc effectivement, il y a bien des choses cachées concernant, il y a peut-être un nouveau départ, l'envie d'un nouveau départ qui est caché et l'envie d'ouvrir son cœur pendant une période de break. Mais pour ça, ben, en fait, il y a besoin d'en savoir plus concernant ben, une énergie, peut-être, voilà, des choses à communiquer concernant une énergie toxique autour de cette rencontre. Ou sinon, c'est vous, en fait, qui avez besoin d'en savoir plus concernant une énergie ben, de cette personne qui a pas l'air... jusqu'à maintenant, qui avait l'air d'être une relation discrète, secrète, donc sans grand intérêt. Et
que vous avez peut-être perdu, hein, tout simplement, ou dont vous êtes séparés à travers des communications. Il y a bien le fait d'avoir ici un break, d'accord. Il y a du stress, donc concernant ce break, il y a bien du stress pendant cette période, mais on vous dit que là, il y a encore des choses cachées, d'accord. Il y a bien des choses qui sont encore cachées à vous pendant cette période de break, mais il y a aussi le rêve de quelque chose de nouveau, d'accord. Il y a peut-être aussi quelque chose dont vous n'êtes pas conscient pendant cette période de break qui peut concerner le vol, la perte, ou peut-être le vol d'argent, ou un stress causé qui est passé sous silence aussi. D'accord? Pendant une période de break. Si c'est pas vous, c'est l'autre. D'accord? Mais il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses dont vous n'êtes pas conscient pendant cette période de break concernant cette rencontre. Parce que là, vous avez besoin cette rencontre a besoin d'en savoir plus concernant un nouveau départ que cette personne aurait envie d'acter, certainement avec vous, puisqu'on est dans votre guidance, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc il y a bien en fait le besoin d'en savoir plus concernant un nouveau départ, concernant cette rencontre. Donc on vous disait, faites le vide, ok. S'il y a des peurs et des doutes, faites table rase. Hein. On vous donne le courage, d'accord, de vivre sainement. Donc s'il y a des énergies toxiques autour de cette rencontre, actez une période de break, laissez les choses travailler et apprenez à vous connaître tranquille, sans précipiter les choses. Gardez toujours une réserve, voilà. Cette rencontre, elle peut peut-être revenir à travers le fait de dire, voilà, je quitte quelque chose, j'arrête, nani, nana. Mais là, on parle d'un break. Soit c'est pour vous, soit c'est pour votre autre, d'accord? Mais peut-être qu'il n'y a qu'un break concernant des énergies vampiriques. Que pour le moment, en fait, peut-être même si cette énergie a envie d'un renouveau, pour le moment, il y a toujours un break avec des énergies vampiriques. Donc, il n'y a pas réellement... Il y a un déblocage, mais il n'y a pas de rupture complète. Donc, prudence. 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 Il y a bien des communications concernant cette énergie autour de cette rencontre, d'accord, que vous avez fait pendant l'été. Et il y a l'opportunité de pouvoir ouvrir son cœur concernant cette énergie vampirique à l'intérieur de communication. Mais il y a le rêve aussi d'en savoir plus, de découvrir aussi peut-être les choses cachées. Ça peut être assez rapide, hein. Ça pourrait arriver assez rapidement, hein, d'ailleurs, ce nouveau départ, le fait d'ouvrir son cœur, de peut-être ouvrir ce cœur pour en savoir plus justement sur ce que cette personne-là, ici, risque de perdre. Risque de perdre s'il ne se débarrasse pas de cette énergie vampirique. Parce que là, on vous parle de... Si, soit vous, pendant cette période de break, vous avez besoin de vous aligner, de guérir, il y a des choses que vous ne savez pas qui se passent en sous-bas concernant cette personne, parce que cette personne a envie d'en savoir plus pour peut-être démarrer un nouveau départ avec vous. Mais pour le moment, il va falloir en savoir plus aussi, vous, concernant cette rencontre. D'accord? Et on vous dit, piano. Parce que là, il y a qu'un break avec ces énergies vampiriques, avec cette rencontre. Parce que pour l'instant, cette personne a juste besoin de savoir si cette personne peut avoir confiance en vous pour acter un nouveau départ. Parce que là, il y a besoin d'une période de détachement. Concernant des allers-retours, il y a bien un déblocage. Mais derrière vient la rupture, pas maintenant. Ce qui veut dire qu'il est en break seulement avec cette personne, ou avec cette énergie vampirique autour de lui, qui l'obsède. On est presque dans de la dépendance, hein, d'accord? Et il y a peut-être même de l'espionnage concernant un break entre cette personne-là, cette énergie-là et là. Et vous, vous êtes en plein milieu, vous êtes ici. Vous êtes en plein break. Donc vous posez même pas la question. Tout ça, c'est des choses dont vous n'avez même pas conscience. Vous vivez votre life. Vous savez que pour l'instant, vous avez perdu cette personne. Que les communications, là, c'est juste pour en savoir plus. Et encore, vous savez qu'il y a des choses cachées. Vous savez que là, vous allez attendre. Vous attendez peut-être même que cette personne vienne chercher plus d'informations. Et c'est peut-être ça qui va venir à vous. Et qui va vous ramener à des peurs, à des doutes. En vous demandant, mais là, on vous dit, videz votre esprit. Regardez votre vie avec positivité, d'accord? Vous attirez à vous que ce que vous choisissez. Donc, si cette personne a encore besoin de travailler sur elle, laissez-la travailler sur elle. Parce que là, il y a besoin d'une prise de conscience pour pouvoir retrouver une paix, une sérénité et un calme et une tranquillité. Il y a une prise de conscience à avoir concernant une énergie qui tourne autour de cette personne-là. D'accord? Et suite à ça, il y aura des réconciliations et un retrouvaille et un pardon pour pouvoir oublier tout ça. Donc, une guérison. Mais là, il y a une distance qui est instaurée
le temps que l'autre comprenne ça. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Je pense que c'est assez clair. C'est assez clair. Bon, ben là, Gémeaux, on me parle amitié. Nourris le lien d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et là, on me dit, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà. Balance. Balance, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et oui, écoutez toujours votre cœur, d'accord? Là, on vous dit, on vous parle de chemin. Là, on vous parle de chemin aussi. Hein. Là, on vous dit, choisis. Alors, c'est où qu'on parlait de chemin? Je l'ai vu en plus. Je vais entendre un message. À surmonter les stress du quotidien. Oui, c'est ce que moi j'avais dit au départ. Choisis avec attention les mots afin de renvoyer positivement l'univers. Tu attires ce que tu penses. C'est moi qui l'ai dit au départ, mais c'est vraiment comme ça en fait que je le ressentais. C'est le fait que là, vous êtes en train de tracer votre chemin d'amour et vous êtes en train de savoir ce que vous voulez réellement. Parce qu'il va falloir surmonter vos peurs et vos doutes, peut-être concernant cette rencontre qui arrive vers vous. Mais sachez que pour l'instant, ce n'est qu'un break avec ces énergies vampiriques qui est autour de cette personne. Que cette personne vient juste prendre des communications pour espionner. Donc ce n'est pas pour rester. C'est pour savoir si avec vous c'est possible. Et j'ai l'impression que si vous rassurez cette personne, il y a quelque chose à vivre là. Mais il va falloir prendre beaucoup de distance face à ce que cette personne est en train de vivre. D'accord? Peut-être qu'il y a de la dépendance et qu'il y a besoin d'en sortir et de guérir. Bon, allez, on y va, mais du calme. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Ça fait 2 fois qu'on vous parle de chemin, ami Balance. Un chemin arrive bientôt à vous. Et là, on vous dit, un nouveau chemin se dessine. Suivez-le avec confiance. Allez, ami Balance, vous savez, le chemin est tracé. Gardez votre aplomb, ok? Verseau, liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit, bien sûr. Et oui, c'est à vous de tracer votre chemin, votre route. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle. Ça pue la flamme jumelle à planer. Qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà. Je vous l'ai dit, hein, vous allez récolter. Donc là, ça le sent. Amis signe d'air, c'est exactement ça. Il va falloir nourrir des liens d'amitié, laisser le passé et se libérer du passé, soit pour vous, soit pour votre autre. Il va falloir exprimer toute votre gratitude parce qu'il y a un chemin qui va se dessiner à vous concernant un nouveau départ. Mais pour le moment, cette personne a besoin de laisser le passé derrière elle concernant des énergies. Et pour vous, bah, il va falloir... on vous dit que le chemin, il est limpide si vous voulez qu'il le soit. Pour le moment, j'ai l'impression que cette période de break va servir à accueillir, à garder des liens d'amitié, à essayer de discuter avec cette personne pour comprendre dans la situation dans laquelle elle est et peut-être l'épauler pendant cette personne, enfin épauler cette personne pendant ce moment-là, peut-être tout en gardant vos distances, sachant que vous appréciez cette personne parce que ben, vous aussi vous avez besoin d'un break parce que ben, cette énergie qui est ici, là, ben, vous l'avez dans la peau aussi et vous avez besoin d'en savoir plus parce que vous avez peut-être envie d'acter un renouveau avec celle-ci et que ben, c'est caché aussi, d'accord? Et que là, il est peut-être temps de dévoiler votre cœur aussi, ami, signe d'air. Faites le vide dans votre esprit, tendez l'oreille, d'accord? Il y a des signes. Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Votre relation va se transformer comme par magie. Accompagnez ça. Restez amis. Accompagnez cette personne si vous tenez à elle. Mais vous lui exprimez également que vous êtes ancré, que vous tenez, que vous êtes enraciné, que vous êtes stabilisé, que vous savez, vous avez envie de vivre sainement, que ce genre de choses ne vous intéresse pas. Et cette personne viendra à vous, c'est sûr. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble. Et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Oui, il y a besoin de réfléchir, il y a besoin de ramener un lien beaucoup plus innocent avec beaucoup moins de sérieux tout en n'y mêlant pas des histoires charnelles, ce qui veut dire que le lien en sera plus que plus propre, tout simplement. Voilà. Pendant que cette personne a besoin de guérir, épaulez-le, aidez-le à trouver des solutions, à lui montrer ce qu'est le vrai chemin, parce que vous êtes stable, ancré, que vous avez fait face à une tempête et que vous êtes encore debout et que bientôt, bah, vous allez récolter. Je vous le souhaite, amis signe d'air. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Et courage. Hein, ça va le faire. Allez, amis signes de terre, c'est à vous pour la guidance du 21 au 27 pour mes amis célibataires, amis signes de terre, ou pour voir tout simplement les énergies vous concernant en étant solo. Les guidances générales, donc celles que j'ai faites, qui concernent donc absolument tout.
les couples triangulaires, les solitaires, les ce que vous voulez, les hyper célibataires. Celle-ci, elle est que pour les célibataires. Taureau, Vierge, Capricorne allant du 21 au 27 novembre. Bien sûr, avec les vibes du moment. J'avais envie de voir individuellement comment vous combattez les choses en dehors du fait qu'on parle de liens ou etc. etc. Il se peut qu'on en parle, mais c'est tout simplement pour pouvoir en guérir. D'accord? Ou trouver des solutions pour pouvoir s'ancrer. Dans votre guidance générale, si vous voulez aller la voir, je vous voyais comme le fait de regarder à travers un hublot pendant cette force statique que vous avez et qui vous permet de pouvoir vous ancrer. S'il me semble bien, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. C'est vraiment le fait que vous allez laisser les choses glisser sur vous. On va voir un petit peu les messages. J'ai envie d'aller voir assez rapidement parce que ça me travaille. Bon, vous connaissez les vibes, d'accord? Comme d'habitude, vous gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant lunaire ou vénitien par ordre d'importance. Et bien sûr, pour compléter cette guidance, si vous ne trouvez pas de correspondance à ce que vous vivez, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous pour cette chaîne aujourd'hui. Waouh! Allez, vas-y, c'est là, et je l'ai sorti. C'est bon, c'est fait. Bordel. Allez, du 21 au 27, j'ai pas envie de perdre de temps parce que je fais des guidances hyper longues et du coup, bah là, j'ai galéré. Et les 2 vidéos, ils n'ont pas voulu faire de film, c'était trop long. Et comme je fais tout de mon téléphone, bah du coup, je suis limitée au niveau du temps. Bon, c'est pas grave. Ça n'empêche pas que vous recevez vos guidances en temps et en heure. Et avec mon cœur. Voilà. Taureau, Vierge, Capricorne, du 21 au 27, célibataire, mes guides, s'il vous plaît, donnez-moi un message pour mes célibataires pour la période du 21 au 27. Le message est que 11h11, le commencement, bah tiens, c'est pas grave. Allez voir la guidance générale, vous comprendrez pourquoi je rigole. Ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. J'adore mes guides, surtout quand ils se payent ma tête comme ça. Donc effectivement, hein, y a bien un commencement, il y a une force statique. J'ai l'impression que, bah, purée, le discernement. 20h20. Bon, la force statique, c'est de pouvoir laisser les choses. Vous avez acté certaines choses, vous les avez mis en place. Vous avez fait en sorte que de prendre vos décisions, de vous guérir, de prendre des décisions pour vous, de suivre votre instinct, de relier votre corps, votre cœur et votre esprit, d'accord? Vous avez décidé d'être dans le discernement. Le discernement, ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers, il travaille pour toi, la force tranquille. Vous n'avez rien à faire si vous avez travaillé sur vous, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, je ne sais pas comment vous le dire. Le discernement, c'est vraiment ça. C'est la force tranquille. Il y a une carte comme ça dans l'oracle runique, je la kiffe, c'est la force statique. Et la force statique veut dire que vous avez fait ce qu'il y a à faire, maintenant vous laissez l'univers bosser. Il va falloir qu'il y a des choses qui ne tiennent pas que de vous, d'accord? Elles ne dépendent pas que de vous. Vous dépendez peut-être d'elles, ou les autres dépendent de ce que vous pensez, ou ce que vous faites, ou comment vous allez faire, ou la vie que vous avez donnée, ou etc. etc. D'accord? Mais à partir du moment où on a du discernement, on sait ce qui est bien de ce qui est mal. Rien n'est en fait ni bien ni mal, d'accord? Parce que être égoïste, ça peut être mal, mais ça peut être bien aussi. Être méchant, c'est peut-être mal, mais ça peut être bien aussi. Parce qu'il y a certaines personnes avec lesquelles on a besoin de prendre la clochette des oui-oui, secouer le bonnet et remettre les idées en place. Parce que t'en as, quand ils réfléchissent pas, tu poses ton oreille à côté, t'entends le bruit de l'océan, quoi. Hein, ça devient même critique parfois. Donc, on vous demande d'avoir du discernement. On vous demande de laisser travailler l'univers parce que, ben, en fait, il travaille pour vous en toute discrétion. Tu vas pouvoir apercevoir l'abondance, mais encore un petit peu de patience. Il y a le commencement de quelque chose. Vous allez pouvoir commencer quelque chose, mais on vous demande d'avoir de la patience. Qu'il y a bien le souci de rester concentré sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez envie. Donc là, vous regardez les choses glisser sur vous. Par contre, vous ne vous les laissez pas. Il y a une vitre, moi, dans ma vision. Et vous ne laissez pas les choses vous impacter. Vous n'êtes pas impacté par ce mouvement extérieur. Donc pour moi, ma vision, elle a encore plus de sens maintenant concernant la guidance. Allez voir. Hein. Mais je vous conseille vraiment d'aller voir. Il y a certainement un message pour vous qui est en prolongation de celui-ci, ami célibataire. C'est vraiment, de toute façon, que vous le vouliez ou pas, vous êtes en lien, vous avez eu un crush sur quelqu'un et autant cette personne n'est pas disponible ou c'est vous qui ne l'êtes pas et que vous avez envie de cette personne. Enfin bref. Vous êtes à l'aube d'avoir un discernement, de comprendre des choses. Allez, on y va. Pardon, je suis désolée. Hein. Full sentimental, tirage en croix, j'irai compléter avec le Love Gold. Donc
Donc là, discernement, force statique, d'accord? Vous laissez pas les choses vous impacter, vous savez ce que vous avez à faire. Maintenant, vous êtes tranquille, vous êtes posé, vous laissez l'univers bosser pour vous, d'accord? Parfois, ça a du bon. Après, je vous demande pas de rester à glander, d'accord? Et attendre que les choses vous tombent tout cuit dans le bec. Parce que sinon, ça marche pas non plus, d'accord? Si vous bossez pas, l'univers va rattaquer, va vous remettre le nez dedans. Et vous allez repartir pour un cycle qui va pas vous plaire. D'accord? Parce que tant que vous n'avez pas compris, l'univers va vous mettre le nez dedans. Moi, je peux vous garantir que lui, il plaisante pas. Vos amis peuvent vous aider, votre famille peut vous aider. Vous pouvez vous aider vous-même, d'accord? Vous autogérez. Par contre, si vous défiez l'univers, elle va vous remettre le nez dedans. Hein. Donc là, effectivement, il y a bien de l'inconstance. Il y a bien une inconstance. Et c'est... Voilà, besoin de guérir. Allez. Il y a bien quelque chose, d'accord, sur lequel vous saviez plus sur quel pied danser. Vous aviez besoin de discernement. Il y a tellement d'inconstance qu'il y a besoin de guérir. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Là, il y a besoin de poser les choses. Vous laissez l'univers bosser. Vous êtes à l'intérieur. Vous avez fait tout ce que vous avez à faire. Vous avez réuni votre cœur, votre corps et votre esprit. Vous avez réussi à vous réunir avec vous-même, de ne plus manquer de discernement. Waouh! Concernant peut-être une certaine forme de jalousie, de possessivité que vous aviez vis-à-vis, peut-être d'ailleurs, soit quelqu'un vis-à-vis de vous, ou vous vis-à-vis de quelqu'un. Bingo! Et oui, parce que vous aviez envie d'en savoir plus sur cette personne. D'accord? Mais là, on vous dit qu'il va falloir guérir de ça. Il va falloir guérir le fait que cette personne auquel vous vous intéressez vous fait faire une petite valse. D'accord? Et moi, j'ai l'impression que là, vous êtes sur un slow. Vous êtes en train de guérir. Carrément, les chants méditatifs. Là, on est sur des chants de méditation, là. Hein. On est carrément sur des musiques zen, ok? Pour pouvoir vous réaligner pleinement parce que peut-être qu'il y avait énormément de jalousie. Soit vous, soit l'autre. Mais cette jalousie, elle était pour en savoir plus concernant ce que vous faites. Soit vous aviez besoin de savoir ce que l'autre faisait. Et ça vous rendait complètement inconstant et vous manquiez de discernement. D'accord? Et on vous demande de guérir de ça. En fait, il y a peut-être même quelqu'un qui est dans l'inconstance en face de vous pendant que vous êtes en train de guérir. Tout ça sur un fond de jalousie. Et il y a besoin de venir en savoir plus aussi. Donc, et ouais. Et ouais, et ouais. Donc là, il y a peut-être aussi une inconstance, d'accord? De messages. Je canalise énormément de messages. Je suis désolée, je fais vraiment ce que je peux, mais j'essaye de faire une synthèse de tout ce que j'arrive à canaliser. Je suis désolée. Donc là, vous savez plus sur quel pied danser. Concernant peut-être un certain plaisir. Concernant ce que vous désirez. Une abondance. Mais vous manquez de discernement. Parce que c'est sur un fond de jalousie pour en savoir plus. Et il y a peut-être une énorme jalousie, d'accord, dont vous avez besoin de guérir. Soit venant de vous, soit venant de votre autre. Mais il y a peut-être aussi le fait que vous êtes plongé, vous savez plus sur quel pied danser, face à une abondance de jalousie et de questionnement, et vous avez besoin de guérir de ça. Parce que vous avez peut-être plus sur quel pied danser concernant ce désir d'en savoir plus sur un fond de jalousie parce que c'est trop. Vous avez besoin de guérir. Et d'un autre côté, il y a aussi un désir. Vous désirez peut-être quelqu'un, d'accord? Et vous êtes hyper jaloux. Et du coup, vous avez envie d'en savoir plus concernant ce désir qui vous attire. Mais vous avez besoin de guérir là d'abord. Tout d'abord, il y a besoin de ça. Parce qu'il y a le commencement ici et il y a le discernement. Donc, pour moi, si on prend la chose la plus logique, d'accord, il y a une inconstance, d'accord, dans laquelle on a besoin de guérir parce qu'on ne sait plus sur quel pied danser, concernant une abondance de jalousie et de questionnement. Soit vous qui vous posez les questions sur quelqu'un que vous désirez, d'accord, et ça en devient, voilà,
bah, vous savez plus sur quel pied danser avec cette personne, donc vous avez besoin de guérir de ça. Et soit sinon, c'est le fait que bah, vous savez plus sur quel pied danser parce qu'il y a énormément de jalousie venant d'une autre personne. Et vous n'arrivez plus à gérer ça. Vous avez besoin de discernement. Et vous avez besoin, bah là on parle de commencement. Donc, votre vie est sur le point de changer, de sortir, soit vous, soit votre autre, de cette abondance de jalousie et de questionnement. T'es où? Tu fais quoi? Tu vas où? Tu vois qui? Enfin, je veux dire, voilà. Donc là, il y a peut-être beaucoup de liens immatures concernant, ou un lien immature, ou beaucoup de liens immatures concernant bah, des liens, bon bah là c'est des liens très enfantins. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a envie de faire connaissance, pas qu'avec une personne, mais plein de personnes, d'accord? Une abondance. Donc sur les réseaux sociaux, peut-être quelqu'un qui est un homme qui a beaucoup de femmes, ou beaucoup de femmes, enfin une femme qui a beaucoup d'hommes, d'accord? Et en fait, on dit que bah, là, il y a un masque concernant bah, il y a des choses cachées concernant ces liens-là. Il y a quelque chose de caché concernant ces liens. Il y a peut-être même une rencontre sur les sites de rencontres, admettons, ou sur les réseaux sociaux, d'accord? Tout ce qui peut être en lien avec le social vers les sites de rencontres, Facebook, Instagram, j'en passe, je dis ça, il est 11h44. Donc effectivement, il y a peut-être une relation cachée là, une relation légère qui est cachée. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a une abondance de questions. T'es où? Tu fais qui? T'es avec quoi? Etc. Et que vous, peut-être, vous avez besoin, amis signe de terre, taureau, vierge, capricorne, de guérir parce que vous savez plus sur quel pied danser concernant cette jalousie de cette personne qui est... Il y a une personne qui nourrit une jalousie, qui est là, qui rend le lien complètement, qui vous rend inconstant. Soit vous, soit l'autre. D'accord? Et il y a besoin d'en savoir plus concernant peut-être une rencontre que vous cachez. Soit vous, soit l'autre. Une rencontre légère. Dans lequel il y a peut-être des mensonges, des choses cachées, des blessures, hein. D'accord? Mais pour moi, ouais. Oh la vache! On est dans une guidance célibataire, je ne vais pas m'éterniser. Mais là, on me parle d'être bien avec un lien flamme jumelle et on dit de faire bloc ensemble. Donc peut-être que vous avez, votre autre a envie de venir vers vous, d'accord, pour retrouver du bien-être auprès de sa flamme jumelle. Donc peut-être ce lien rencontré sur les réseaux sociaux, sur un site de rencontre, ou voilà, qui est caché. Et on vous dit qu'il y a besoin de guérir d'abord de ce lien immature, d'accord, d'un lien immature là. Parce que ben, là, il y a un lien flamme jumelle et on vous dit que ce lien flamme jumelle va faire bloc face à cette abondance de jalousie venant d'une autre personne et que ben, il y a une guérison qui va être actée, amis signe de terre. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir du discernement, de faire confiance à l'univers parce que là, vous allez pouvoir guérir de cette abondance de jalousie et de médisance et d'espionnage, de questionnement qui vous a rendu complètement dingou, quoi. Vous a retourné la cabessa. Mais il y a bien une autre rencontre légère que vous avez faite via les réseaux, les sites de rencontres ou autres, qui est cachée. Soit c'est l'autre qui vous cache, soit c'est vous qui cachez l'autre. Ok. Allez, c'est parti. On y va. Je complète avec le Love Gold. Que nous dit-on? Ouf, oui. Ben oui, forcément. Eh ouais. Donc là, il y a bien le fait d'étudier et d'être jaloux, d'accord? De savoir, soit pour vous, amis Capricorne, Vierge et Taureau, ou Taureau, Vierge, Capricorne, je ne sais pas pour quelle raison j'ai dit Capricorne en premier. C'est pas grave, c'est qu'il y a peut-être un truc. Vous voyez ce qu'il y a à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a des connaissances, il y a un savoir, et vous avez besoin d'apprendre quelque chose concernant une forme de jalousie, concernant un rendez-vous. Il y a peut-être un rendez-vous là. Alors attendez. Soit vous, soit votre autre. Mais vous avez besoin
de savoir des révélations. Et c'est pas là qu'on parlait de révélations? Et oui, tu vas t'apercevoir de l'abondance. Encore un peu de patience. Il y a quelqu'un qui espionne aussi. Pour savoir là, oui. Pour savoir si c'est possible. Parce que cette personne ne sait plus sur quel pied danser. Effectivement, il y a bien des jalousies concernant un rendez-vous que vous avez eu. Peut-être avec une rencontre que vous avez faite. Soit vous, soit votre autre. Mais il y a de l'inconstance, il y a de la jalousie. Soit vous vis-à-vis de l'autre, soit votre autre vis-à-vis de vous. Ou une jalousie vis-à-vis de votre autre, ou la personne que vous convoitez. Et vous avez besoin d'avoir du discernement concernant cela. Et oui, parce que là, il y a bien le fait de venir chercher des renseignements pour savoir si, s'il y a possibilité d'avoir une certaine forme d'abondance. Parce que là, il y a besoin de passer au-dessus d'une jalousie un petit peu maladive. Hein, je sens un peu ça, c'est bizarre. C'est un petit peu dégueulasse comme je le sens. Là, il y a besoin de guérir parce que vous ne savez plus vous en donner de la tête concernant des jalousies, d'accord? Et il y a besoin d'aller en savoir plus concernant une certaine forme d'abondance. Parce que là, on vous dit aussi, reste concentré sur tes volontés car elles sont aussi sur le point de s'accomplir. Mais, pardon, tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Donc là, vous avez besoin d'apprendre peut-être que l'autre est jaloux, d'accord? Jaloux peut-être des rendez-vous que vous avez ou des sorties ou des personnes que vous fréquentez, d'accord? Soit vous, soit votre autre. Hein. Mais là, il y a bien une certaine forme de... Ouais. Ami Capricorne, Vierge, Taureau. Je ne sais pas pourquoi je commence par vous. J'ai l'impression que les choses sont vues à l'envers. Pourquoi est-ce qu'elles sont vues à l'envers comme ça? Bon, il y a peut-être une raison. Allez, il y a bien des jalousies qui doivent être sues ou révélées, d'accord, concernant des rendez-vous ou un rendez-vous en particulier ou des moments de plaisir accordés. Vous savez plus sur quel pied danser concernant une personne dans lequel il y a une certaine abondance, ou vous avez vécu une certaine abondance avec cette personne, mais cette personne, vous ne savez pas sur quel pied danser avec elle et vous avez besoin de guérir face à ça. Face peut-être à une jalousie de cette personne, un petit peu trop récurrente à votre goût, d'accord? Une abondance de questionnement face à une abondance, peut-être quelqu'un que vous convoitez ou une rencontre, on a vu ici que vous avez fait, des questions pour savoir ce que vous faites, où vous allez, enfin bref. Hein? Énormément de jalousie et d'inconstance sur un lien. Mais il y a bien besoin d'avoir peut-être plus de renseignements concernant peut-être un tête-à-tête ou une sortie, un rendez-vous qui a mis énormément de jalousie, d'accord, concernant soit vous, soit votre autre. En tout cas, il y a besoin de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité et un certain calme concernant le besoin de savoir quelque chose. Donc effectivement, vous avez arrêté de savoir, peut-être concernant une personne, une union ou un mariage, vous avez arrêté de savoir en fait si vous pouviez... En fait, pour retrouver une certaine paix, une sérénité et un calme, là, il y a besoin d'en savoir plus pour savoir si c'est possible de se mettre ensemble ou pas, amis célibataires. Parce que là, quand je parle de votre autre, c'est la personne que vous convoitez, que vous avez dans le cœur, avec laquelle vous n'êtes pas. Peut-être que cette personne n'est même pas libre, d'accord? Vous êtes célibataire. Donc, peut-être que vous convoitez une personne qui est peut-être déjà en couple. Ok? Moi, c'est ce que je vois, en fait. Et que... pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, une certaine tranquillité, on vous dit que vous avez besoin d'en savoir plus concernant peut-être le fait de se mettre en couple ou pas. Ou peut-être le fait que vous découvriez que l'autre n'est pas libre. Ça, c'est une possibilité aussi. Il y a bien de la constance là, ici, concernant des connaissances, des choses... Vous avez peut-être besoin de savoir pourquoi l'autre ou vous, en fait, pourquoi vous étiez dans une telle inconstance. Donc peut-être que c'est l'autre qui est dans cet état et que vous avez besoin d'avoir du discernement concernant tout ce bordel. D'accord? Parce qu'il y a des jalousies, il y a besoin d'en savoir plus concernant une certaine forme d'abondance pour pouvoir guérir. Il y a besoin d'attendre une certaine forme d'abondance. Vous avez peut-être cherché à savoir, mais il y avait des jalousies venant peut-être d'une autre personne. D'accord? Et que, en fait, tout ça, vous avez fait dire, mais attends...
je sais plus sur quel pied danser, t'es libre, t'es pas libre, t'es avec quelqu'un, t'es pas avec quelqu'un, il se passe quoi, pourquoi tu me demandes où je vais et ce que je fais et apparemment ben voilà il y a des jalousies quoi, hein, c'est vraiment assez prenant. Et là il y a besoin de retrouver de la paix concernant ça en fait, concernant le fait que vous perdiez pied, que vous avez plus sur quel pied danser et que vous avez besoin d'en apprendre plus. Il y a des choses que vous devez apprendre, il y a des choses que vous devez connaître, il y a des choses que vous devez vraiment savoir pour pouvoir étudier, pour pouvoir prendre une certaine forme de décision et acquérir cette guérison. Il y a bien des jalousies abondantes concernant aussi une certaine abondance de questionnement, d'accord, dans un lien, et en fait ça finit par tout ce questionnement là, c'est concernant des jalousies, t'es où, t'es avec qui, tu vas avec quoi, tu rencontres qui, avec qui tu parles, qui c'est que tu as rencontré, qui c'est que tu vois, enfin bref, de l'espionnage comme on l'adore. Donc là il y a bien le fait de devoir guérir, soit avec une personne, donc pour moi j'ai l'impression qu'il y a un rendez-vous là, il y a un rendez-vous dont il a fallu guérir, d'accord, pour lequel vous avez peut-être été jaloux et dans lequel vous avez été jaloux parce que vous rencontriez peut-être qu'il y avait une certaine forme d'abondance, d'accord, mais vous ne saviez plus sur quel pied danser avec cette personne parce que vous ne saviez pas si elle était peut-être en couple ou pas, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de suspicions concernant cela. Et il y a besoin aussi peut-être de porter à votre connaissance qu'il y avait peut-être besoin d'essayer, ou il y a eu une tentative de vouloir guérir un couple, de vouloir guérir une union, d'accord, et que en fait, et ben en fait, j'ai l'impression que je pense que il y a besoin de guérir d'une union et il y a besoin de se rapprocher de moments de plaisir parce que là il y a peut-être un rendez-vous aussi qui vous a permis ou qui vous permet de guérir, un rendez-vous, un lien ici avec lequel il y a envie de se mettre avec cette personne, une relation charnelle, d'accord, sur laquelle il a fallu travailler, avoir le courage en fait de pouvoir peut-être parce que il y a de la manipulation concernant une femme. Soit vous avez manipulé une femme, il a fallu travailler dur concernant cette relation charnelle avec laquelle voilà, vous avez eu, d'accord. Donc là, effectivement, il y a bien le fait de vouloir acter quelque chose. Il y a peut-être eu l'essai de vouloir guérir un couple, d'accord. Il y avait peut-être le fait de vouloir faire des soirées tête-à-tête pour essayer de guérir à l'intérieur d'un couple, concernant soit vous ou soit votre autre. C'est pour ça que ça crée de l'inconstance sur vous. Parce qu'en fait, vous avez besoin de guérir. Il y avait une abondance de jalousie, de questionnement. Et en fait, il n'y avait pas de réponse. Donc pour moi, j'ai l'impression que là, il y a des choses à savoir. Une abondance de choses à savoir concernant une union. Et pour l'instant, j'ai l'impression que là, on vous dit qu'il va y avoir... il va y avoir peut-être un tête-à-tête, vous voyez, ou un rendez-vous. Il y a peut-être eu un rendez-vous qui vous a permis de guérir ou qui va vous permettre de guérir, en fait, concernant une union passée dans laquelle il y a eu de la manipulation. Ça, c'est possible. D'accord? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a bien le fait de prendre le temps concernant une histoire charnelle. D'accord? Il a fallu travailler dur et trouver le courage de sortir d'une certaine manipulation concernant une femme. Et on vous dit que tout c'est clair pour trouver des solutions concernant une relation toxique, mais on vous dit que c'est protégé et guidé. Allez, cherchez pas, c'est encore des liens karmiques de ouf, d'accord? Et oui, parce qu'il y a une personne qui a besoin de retrouver son autorité, son pouvoir, et de prendre une décision concernant quelque chose qui pourrait commencer. D'accord, mais bon, il y a peut-être eu une trahison, c'est ce que je vous dis. Il y a eu le fait que l'homme a peut-être voulu sauver son couple, voulu sauver le passé et guérir le passé, mais en fait, ça n'a apporté que des conflits et trouver le courage de tout chambouler, de tourner la page et d'avancer et de se laisser le temps de guérir face à une relation qui a été faite sur les réseaux sociaux dans laquelle on a gardé caché, d'accord, mais qui a mis énormément d'inconstance à l'intérieur d'une union, ok? Une union qui voulait guérir à la base et qui s'est accordé des moments peut-être de plaisir, d'accord, ensemble, pour essayer de guérir ensemble, mais ça n'a amené que des conflits. Et là, on parle bien d'une histoire charnelle, donc sur les réseaux cachés, là, qui est un nouveau départ, et peut-être que cette personne voulait la garder cachée, parce qu'il y a trop de jalousie concernant déjà une personne qui est en couple. Donc peut-être que l'autre vous protège, amis célibataires, d'accord, parce que cette personne est encore en couple, ou alors il y a un lien là qui est super toxique autour de cette personne, dans lequel il y a une extrême jalousie, beaucoup de questionnements, etc. T'es avec qui, tu fais quoi, tu vas où, d'accord. Parfois, ça peut être les enfants, hein. C'est pas forcément l'ex-partenaire, mais ça peut être une ex-partenaire qui est bien trop encombrante
Et donc du coup, bah, enfin, tomberante. Une ex-partenaire jalouse, d'accord, qui vous demande où vous allez, qui vous voyez, etc., etc. Et là, on vous dit que, ben, en fait, derrière ça, il y a peut-être de la manipulation de la part d'une femme. Ou alors, tout simplement, ben, vous avez manipulé une femme parce que, parce que vous étiez peut-être reparti dans une union et que vous aviez pensé guérir, mais en fait, ben là, ça a mis énormément d'inconstance. Les jalousies qui venant de cette personne, ou en tout cas, ou autre, a fini par foutre le bordel, en fait, chez votre autre. Mais là, pour vous, moi, je pense que là, surtout pour vous, amis célibataires, il y a des connaissances, il y a à savoir, il y a besoin d'apprendre, vous avez besoin de savoir pourquoi tout ça, vous saviez plus sur quel pied danser, pourquoi il avait tel ou tel comportement, ou elle avait tel comportement, alors que vous vous sentiez bien avec elle. Mais il vous a fallu peut-être guérir de tout ça parce que, en fait, vous vous êtes rendu compte que ça vous rendait trop inconstant et que vous aviez besoin de retrouver de la paix, de la tranquillité concernant peut-être le fait de vouloir savoir ce qui se passe réellement. Vous n'aviez pas manqué de discernement, mais vous avez envie de commencer quelque chose. Donc là, pour moi, en fait, vous avez du discernement face à la situation. Vous vous rendez compte que peut-être l'autre n'est pas libre, ou qu'il y a des énergies toxiques, ou qu'il y a des liens multiples, voilà, et que vous vous intéressez à cette personne, ami célibataire. Mais cette personne a besoin de savoir si ça peut être abondant avec vous. Et vous, vous avez besoin de guérir de ça. En fait, au moment où vous êtes en train de guérir de ça, cette personne est en train de tâter le terrain, peut-être pour savoir si c'est possible d'aller ailleurs, en fait. Et il y a des connaissances qui doivent être reçues. Il y a énormément de choses qui doivent être reçues concernant peut-être une union. Et c'est pour ça que ça crée de l'inconstance et qu'il y a besoin de récupérer un peu de paix et de sérénité concernant peut-être le fait de se... Vous avez trouvé le moyen de guérir, d'accord, de trouver du discernement, de prendre de la distance, de vous ancrer. Et comme je vous l'ai dit, vous êtes derrière la vitre, vous en profitez, vous êtes en force statique. Donc vous savez qu'il y a peut-être du chamboulement derrière, mais vous gardez la paix, vous vous alignez face à tout ça. Et vous dites, non, 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 mais moi, je me concentre sur moi, sur mes amis, sur l'intérieur chaleureux, sur mon intérieur de maison, mes liens familiaux, ce que tu voules, d'accord. Mais cool, tranquille, Raoul, quoi. Ok. Vous êtes en train de guérir, amis signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Et pour ça, en fait, vous multipliez peut-être les sorties, ou les sorties en famille, ou vous avez besoin de récupérer un maximum de paix, de tranquillité, d'amusement, et de quitter ces énergies pas très très cool, dans lequel il y a de la jalousie, du questionnement, naninana. Vous, j'ai l'impression, soit vous, soit votre autre, hein, mais vous avez besoin de discernement concernant peut-être des révélations qui vont arriver vers vous, concernant une certaine forme de toxicité autour de la personne que vous convoitez, ou que vous avez convoité, ou que vous attendez le retour, ou et que pour l'instant vous êtes célib, et que vous dites, mais c'est quand est-ce que ça va bouger, quoi. En fait, moi je vous dis, voilà, votre autre, il a besoin de guérir d'une union, d'accord. Et en fait, j'ai l'impression que le rendez-vous qu'il a eu avec vous, ou un rendez-vous que vous avez eu avec une personne, en fait, cette personne, vous vous rendez compte que vous allez pouvoir guérir avec elle, et peut-être faire acter un nouveau départ, et vous mettre en couple avec celle-ci, tout simplement. Et que à partir de ce moment-là, une fois que vous allez pouvoir retrouver la paix, une fois que toutes ces connaissances seront à vous, vous pourrez acter un nouveau départ. Mais il y a énormément d'inconstance, mais il y avait énormément d'abondance, mais il a fallu vous guérir de cette abondance que vous ressentiez, un désir que vous ressentiez, mais vous ne saviez pas sur quel pied danser parce que vous aviez besoin d'apprendre des choses concernant des jalousies, concernant peut-être ce rendez-vous avec lequel il y a... qui est caché, qui est là, qui est caché. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne. J'espère que j'étais assez explicite. Hein. Parce que parfois, c'est pas facile de faire des guidances comme ça. Donc, j'essaie de garder... Ouais, union sacrée. Je vous dis, hein, il y a une union charnelle ici, là, une union légère, d'accord, dans laquelle il y a une rencontre qui est cachée. Donc, voilà. Hein, voilà. Donc, il y a un lien toxique et puis un lien qui va permettre de guérir. Union sacrée, honore et chérit ta relation, car elle est véritablement sacrée. Ami Taureau. Et Vierge, amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ouais. Oui, oui, oui. En gardant de la distance face à tout ça, peut-être que y a un rendez-vous pour pouvoir guérir, expliquer, discuter, mettre à plat. D'accord? Vous avez peut-être besoin d'un rendez-vous là pour pouvoir guérir et comprendre et sortir de cette inconstance concernant peut-être une union ou peut-être une demande concernant l'autre. Hein. Voilà. Alors, l'autre qui a peut-être besoin de guérir d'une union, mais qui a envie d'un nouveau départ avec vous aussi. Oh, Lydie, il veut beaucoup de choses en même temps, cette personne. Il veut beaucoup de choses, hein. Cette personne veut énormément de choses en même temps.
Guérir et acter un recommencement. Bon, après, c'est possible si vous êtes en présence de votre âme sœur. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Ah ouais, hein. Ouais. J'avais envie de tirer 2 cartes pour là. Vous critiquez l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Effectivement, si vous avez besoin d'apprendre des choses que l'autre est peut-être sous une forme de jalousie, mais il y a peut-être besoin de vous rapprocher de cette personne pour que cette personne, même si c'est une amitié amoureuse, d'accord, il n'y a pas de bien ni de mal en amour, d'accord. Et bah, peut-être que vous deviez ou que vous devez être épaulé ou que cette personne peut vous permettre de guérir de cette relation et d'y voir plus clair, de vous permettre de voir la vie sous un autre angle, d'accord. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble. Souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Tout simplement. Pour guérir d'une union toxique, eh ben, il y a un rendez-vous là qui vous a permis de guérir et j'ai l'impression que vous avez envie d'acter un nouveau départ avec celui-ci. Donc vous avez du discernement entre ce qui est mauvais pour vous, dans lequel ça vous rend inconstant, et une guérison avec une personne, une nouvelle personne, tout simplement. Voilà, amis, signe de terre, je vous fais plein de gros bisous, amis célibataires, et on se retrouve très bientôt. Gros bisous, à tout bientôt.